Le réseau social américain Twitter prévoit des licenciements notamment d'ingénieurs à partir de la semaine prochaine, selon le site Recode. On n'en connaît pas le nombre mais ils arrivent au moment d'une réorganisation suivant le retour de son cofondateur Jack Dorsey au poste de directeur général, pour lui permettre de retrouver la croissance, qui a déçu les investisseurs. La tâche s'avère difficile tant Twitter traverse une période d'importante turbulence depuis plusieurs trimestres sur les perspectives de croissance du réseau social. La montagne d'or sur laquelle est assis Daesh grossit malgré les frappes aériennes russes et françaises en Syrie. Selon un think tank européen estime la fortune de l'État islamique, à 2200 milliards de dollars. En hausse grâce à la progression de l'État en Syrie qui contrôle désormais près de 80% des infrastructures pétrolières majeures du pays. Le pactole de Daesh varie en fonction des ressources détenues par l'organisation, soit à ce jour, 80% de la production pétrolière syrienne et 10% de la production irakienne. François Hollande a annoncé l'accord sur la vente à l'Égypte pour 950 millions d'euros, des deux Mistral russes en présence du président Sisi. Emmanuel Valls, lequel est en tournée au Moyen-Orient, de la Jordanie à l'Arabie Saoudite. Ce rapprochement de Paris avec le régime de Sisi, qui a destitué en 2013 le président islamiste élu Morsi, a pour origine le rôle essentiel de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme, et Daesh dont la branche locale multiplie les attentats meurtriers en Égypte. La France a déjà signé avec l'Égypte la vente de 24 avions de combat Rafale, pour un total estimé à 5,2 milliards d'euros. Les deux Mistral seront livrés début mars à l'Égypte, indique Théon au ministère français de la Défense. La reprise se confirme sur le marché de l'immobilier ancien, avec une hausse du volume des transactions par rapport à la même période de l'an dernier, les réseaux d'agences observant un afflux de ménages solvables et des propriétaires qui tardaient jusqu'ici à passer à l'acte d'achat. Des disparités demeurent entre régions. Pour 9 d'entre elles dont Alsace, Bretagne et PACA, la tendance est même à la hausse. En revanche, le repli se poursuit dans 12 autres régions dont Paris, que les investisseurs désertent, préférant investir dans les départements franciliens limitrophes.